Situé à la cité administrative d'Abidjan Plateau, le ministère des Eaux et Forêts a pour rôle de préserver, de gérer, de développer et de promouvoir les ressources forestières, fauniques et en eau. Il compte 2 directions générales, 10 directions centrales, 24 directions régionales, 29 directions départementales, 118 cantonnements, 191 postes forestiers, 3 services rattachés et une structure sous tutelle. De 16 millions d'hectares dans les années 1900, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée à environ 3,4 millions d'hectares de forêt en 2015, soit un rythme moyen de disparition d'environ 110 000 hectares par an, avec des pics ayant atteint 200 000 hectares par an dans les années 2000. Au rythme actuel de l'infiltration des forêts et de leur dégradation, les forêts ivoiriennes risquent de disparaître dans moins de 2 décennies. Les forêts classées au nombre de 234 sont elles aussi, malgré leur statut de domaine privé de l'État, prises d'assaut par des infiltrés qui y exercent des activités agricoles, leur paillage clandestin, le sillage à façon, le trafic d'espèces animales et bien d'autres pratiques illicites. Face à cette perte vertigineuse de ces forêts, l'État ivoirien a mené des études à l'effet d'en connaître les causes. Ainsi, ces études ont donné l'agriculture extensive, l'exploitation forestière peu rationnelle, l'urbanisation galopante et anarchique, l'exploitation minière et les feux de brousse comme principale cause de la dégradation des forêts. La dégradation et la disparition du patrimoine forestier ont des conséquences indéniables sur l'environnement, notamment le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre avec pour corollaire les inondations, la perturbation du cycle des pluies de plus en plus défavorable à l'agriculture, l'érosion des terres arables, la perte de la biodiversité et la disparition des habitats des grands mammifères qui exacerbent les conflits homme-faune. Le couvert forestier n'est que de 11%. À 50 ans, 60 ans, ce qui est dramatique. Alors nous avons considéré que pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire et d'encourager chaque citoyen, chacune des populations vivant en Côte d'Ivoire à procéder au planting d'un arbre. Conscient donc des enjeux tant au niveau social, environnemental qu'économique de la déforestation et de la dégradation des terres sur la vie des populations, l'État ivoirien a mis en œuvre une série d'actions pour inverser la tendance. Il s'agit principalement de la signature en 2017 du cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt visant à éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du cacao, l'adoption d'une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en 2018, l'adoption d'un nouveau code forestier en 2019, le renforcement des capacités opérationnelles des structures du ministère à travers la dotation en matériel de mobilité et en armement, la création d'une brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la surveillance géospatiale assurée par la direction du reboisement et du cadastre forestier et l'assaut des forts, l'inventaire forestier et faunique national en cours d'exécution, la sensibilisation des populations sur la prévention et la lutte contre les feux de brousse, l'intensification des campagnes de reboisement à travers des projets tels que reboisement des flancs de montagne, murailles vertes, une école 5 hectares de forêt, restauration des forêts dégradées du domaine rural, réhabilitation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire, l'opération de planting d'1 million d'arbres.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'une importante diversité en matière de faune. 244 espèces de mammifères, 723 espèces d'oiseaux, 134 espèces de reptiles, 89 espèces d'amphibiens, 581 espèces de mollusques, 302 crustacés et 5493 espèces d'insectes. Cette population d'animaux sauvages, quoique nombreuse et diversifiée, est en forte régression du fait de la déforestation et du braconnage. En effet, plusieurs grands mammifères ainsi que certains oiseaux sont menacés d'extinction. Ce sont notamment les éléphants, les lions, les hippopotames, la panthère, le chimpanzé, les buffles, les pangolins et les perroquets gris à queue rouge. Ayant pris la pleine mesure de la situation, le gouvernement ivoirien a entrepris de vastes programmes tels que l'opération de pose de collets sur les éléphants, la translocation d'éléphants et de rhinocéros de zones urbaines vers leur habitat naturel, l'élaboration d'une politique nationale pour la gestion durable de la faune et celle d'une nouvelle loi portant code de la faune. La Côte d'Ivoire est assez garnie en matière d'eau. Environ 1300 mm d'eau de pluie se déversent sur son sol chaque année. Les eaux de surface du pays sont estimées à 537 cours d'eau composés des fleuves, rivières, lacs et lagunes avec une capacité mobilisable estimée à 39 milliards de mètres cubes par an. Le pays dispose de 4 bassins versants nationaux et de 7 bassins fluviaux transfrontaliers. Les eaux souterraines, quant à elles, sont principalement utilisées pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Elles ont une capacité mobilisable estimée à 38 milliards de mètres cubes par an. Toutefois, on observe une pollution sans précédent de ces eaux du fait du rejet d'eau usée domestique et industrielle dans le milieu naturel sans traitement, de l'incivisme des populations et de leur paillage clandestin. Fort de ce constat, le gouvernement a procédé à la création, le 17 janvier 2018, d'une direction générale des ressources en eau au sein du ministère des Eaux et Forêts pour assurer une mise en œuvre efficiente de la politique nationale de l'eau axée sur la gestion intégrée des ressources en eau. Cette direction générale, à travers la collaboration inter-État des organismes en charge des ressources en eau, a mis en place 2 projets innovants au niveau de la gestion du bassin du fleuve Niger. Il s'agit du projet de suivi des ressources en eau et prévision des écoulements par satellite dans le bassin du Niger et du projet d'appui pour la gestion des eaux souterraines de l'autorité du bassin du Niger. L'objectif à terme pour le ministère des Eaux et Forêts est de rehausser la couverture forestière du pays qui est actuellement d'environ 11% de la superficie nationale à 20% d'ici 2030, créer des sanctuaires pour les grands mammifères en voie de disparition et durcir la loi contre les crimes d'animaux, gérer les ressources en eau de manière efficiente et équitable. Cela nécessita impérativement le concours des populations à travers des actes éco-citoyens, l'appui des partenaires au développement, la collaboration des ONG nationales et internationales de défense et de protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de son secteur forestier. Il nous revient de faire face au défi de la déforestation par la réhabilitation de notre couvert forestier. Oui, nous devons et nous pouvons gagner ce pari pour léguer aux générations futures un pays écologiquement viable. Ensemble, redonnons vie aux ressources forestières, fauniques et en eau de Côte d'Ivoire.